Alors, le titre de mon message aujourd'hui, il va s'afficher sur l'écran et c'est une question. De qui suis-je le prochain? Est-ce que quelqu'un a une petite idée de qui on va parler? De quelle parabole? Allez, il y a des spirituels, il y a des biblistes. Le bon samaritain, bravo. C'est le bon samaritain. Ah, alors, je sais que certains vont dire, oh là là, bon, la semaine dernière, c'était assez intéressant parce que le message était un peu technique, on a appris des trucs. Mais là, franchement, le bon samaritain, tout le monde connaît cette parabole. Même les non-chrétiens connaissent cette histoire. J'aimerais vous dire ceci, attention de trop nous familiariser avec les histoires de la Bible, parce que quand on se familiarise trop, on peut passer à côté de ce que Dieu veut nous montrer. J'aimerais vous dire ceci, tu peux lire 1000 fois la Bible, Dieu va encore se révéler à toi. Parce que la Bible est un trésor inépuisable. Amen. Et Dieu, alors que je vais te raconter cette parabole, eh bien, il va se révéler à toi, peut-être d'une manière différente. Il va révéler une facette de son cœur que tu ne connaissais pas avant, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors, allons-y. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25, et voici ce que le texte dit. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Ça commence bien. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Il faut juste qu'on comprenne le contexte de l'époque. Nous sommes en Israël et la plupart des Juifs ont eu des rabbins qui enseignaient en fait la Torah, mais qui enseignaient aussi l'interprétation de la Torah. Et la plupart des Juifs donc avaient eu un professeur, un rabbin, et les rabbins enseignaient ceci aux plus jeunes Juifs dès leur plus jeune âge, que en raison de ta filiation, de ta tradition, parce que tu es circoncis, alors tu as automatiquement accès au royaume de Dieu, tu peux bénéficier automatiquement de la vie éternelle. Mais bien qu'ils recevaient cet enseignement, certains avaient des doutes. Vous savez pourquoi? Parce que leur conscience les accusait. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises dans les évangiles, plusieurs personnes vont aller voir Jésus en posant cette question à Jésus, Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Vous vous rappelez du jeune homme riche? Jésus lui a donné une réponse qu'il n'a pas trop aimée, puis il est parti tout triste. Mais ça, c'est une autre histoire. Voici ce que Jésus va répondre à ce chef de loi, cet homme de loi. Mais qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est un docteur de la loi, donc il maîtrise la Torah. Et le docteur de la loi va faire un combiné de deux textes. Il va prendre Deutéronome 6, 4, 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il va prendre la fin de Lévitique 19, 18 qui dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, lorsque tu te plonges dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 au verset 40, c'est ce que Jésus va dire. En fait, que les deux commandements, tu aimeras Dieu et ton prochain, dépendent toute la loi et les prophètes. Alors Jésus va dire à cet homme de loi, eh bien, tu as bien répondu. Bravo, super réponse. Et il lui dit, fais cela et tu vivras. Ah, il devait être fier, cet homme de loi, en disant, hey, j'ai eu la bonne réponse. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Si je peux le vulgariser ainsi, Jésus est en train de dire, tu as envie d'avoir la vie éternelle? Alors il faut que tu observes parfaitement la loi. Et là, en fait, je ne comprends pas ce que Jésus est en train de dire, puisque Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Le but de Jésus, ce n'est pas qu'on croule encore sous la loi, puisque la loi ne peut pas sauver. D'ailleurs, l'apôtre Paul va l'argumenter. Dans Romains 3,20, il dira « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Un des buts de la loi, c'est de mettre en exergue ton péché, tes fautes. La loi, en fait, elle te montre que tu n'es pas capable. Mais le but de Jésus, vous savez, Jésus, parfois, il semble faire des choses qu'on ne comprend pas, mais il y a toujours un but derrière. Et là, Jésus est en train d'user de pédagogie avec cet homme de loi et il veut lui montrer quelque chose. Il veut lui montrer à cet homme que la loi est en train de le condamner. Et la réponse
de ce pharisien aurait dû être: Jésus, c'est vrai, je n'y arrive pas. C'est trop difficile. À chaque fois que j'essaye d'obéir à la loi, je tombe et je suis rongé par la culpabilité et par la condamnation. J'ai besoin de ton aide, Jésus. Pourquoi elle aurait dû dire ça? Parce que si la vie éternelle dépend de ta manière d'aimer ton prochain parfaitement, excuse-moi l'expression, t'es foutu, je suis foutu, on est tous foutus, les amis. Waouh! Et l'enseignant de la loi, ce maître de la loi, au lieu d'avoir un cœur brisé, au lieu de venir avec humilité devant Jésus, il va dire ceci, on est dans Luc 10, 29, mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison. Une autre version dira, voulant se justifier, reprit, oui, mais qui donc est mon prochain? Et ça, c'est très intéressant. Mais arrêtons-nous là. Vous savez, beaucoup de religieux, pas tous, mais beaucoup, aimaient avoir raison. Et c'est pour ça qu'ils tendaient des pièges à Jésus, parce que quand ils se sentaient repris dans leur conscience, ils n'aimaient pas cela. Alors ils rentraient dans des battles théologiques, d'argumentation avec les gens et notamment avec Jésus. Cet homme fait une chose, il est en train de se persuader qu'il est juste, puisqu'il connaît la loi, puisqu'il estime qu'il la met assez en pratique. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a reproché à ces religieux. Il dira, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais moi, je connais vos cœurs. Tu peux faire de belles louanges, tu peux connaître la Bible sur le bout des doigts, mais les apparences n'impressionnent pas Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, il regarde à ce qui frappe l'œil, mais Jésus regarde au cœur. Ce qui intéresse Jésus, c'est ton cœur. Et c'est vrai que cet homme de loi va poser une bonne question. Mais qui est mon prochain? Sauf que c'est une mauvaise motivation. Bonne question, mauvaise motivation. Pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il veut tester Jésus. Parce que, en fait, cet homme a une interprétation de la loi. Mais sauf que Jésus en a une autre, lui, qui est bien meilleure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'interprétation populaire de Lévitique 19, 18, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, a été modifiée par sûrement des commentateurs, par des religieux, et ils ont modifié ce texte, son interprétation, en disant, vous avez appris qu'il a été dit, d'ailleurs Jésus va en parler, tu aimeras ton prochain et tu haïras qui? Ton ennemi. Et voyez-vous, on pourrait croire que les standards de l'Ancien Testament sont bien plus élevés que les standards du Nouveau. Il n'y a rien de plus faux que ça. En fait, quand Jésus est venu, il a rehaussé les standards. Pourquoi? Parce que dans leur interprétation, c'était non, non, tu aimes ton prochain. En d'autres mots, tu aimes celui qui est facile à aimer. Mais si c'est ton ennemi, tu as le droit de le haïr. Eh, mais comment ça nous arrange, franchement? Et franchement, ça n'arrangerait pas certains d'entre vous là? Oh Seigneur, ça voudrait dire que ma belle-mère, je ne serais pas obligé de prier pour elle. Alléluia. Ça veut dire que mon patron, je ne serais même pas obligé de l'aimer. Eh, ça serait tellement facile. Tellement facile. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci lorsqu'il est venu sur la terre. Vous dites ça, qu'il faut haïr son ennemi, mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aïe, ça pique, amen quand même. Aimez ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Les standards de la nouvelle alliance sont plus élevés que ceux de l'ancienne. Pourquoi? Si Jésus a rehaussé les standards, ce n'est pas pour nous mettre en galère. Il nous a donné le Saint-Esprit, mes amis, qui nous donne la capacité de marcher dans cette vie d'obéissance. Alors on a dit que cette interprétation va supprimer l'obligation d'aimer ceux qu'en fait on n'a pas envie d'aimer. Alors Jésus, pour le coup, il aurait pu vraiment lui rentrer dedans, en lui disant que c'est une race de vipères, que c'est un hypocrite. Mais Jésus, encore une fois, va faire preuve d'amour envers cet homme. Il va lui raconter une histoire. En fait, Jésus est en train de tendre la main à cet homme. Est-ce que vous êtes prêts pour la parabole du bon Samaritain? Alors, on va regarder cette parabole avec des nouvelles lunettes. Peut-être que tu crois connaître toute l'histoire de la parabole, mais je crois que Dieu veut te montrer quelque chose peut-être que tu n'avais pas perçu auparavant. Et dans cette histoire, on va se concentrer sur 3 personnes. On va mettre le focus, l'emphase sur 3 personnes. Vous êtes prêts? La première personne, en fait, ça vous concerne. Vous savez, c'est quoi? C'est le moi. Ah, on aime le moi. Le moi. Voici ce que Jésus va dire.
il va raconter l'histoire. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il faut comprendre le contexte de l'époque. En fait, entre Jérusalem et Jéricho, il y avait à peu près un dénivelé de 1200 mètres sur une trentaine de kilomètres. Donc, entre Jéricho et Jérusalem, il y a à peu près 30 kilomètres. Il faut savoir que ce n'est pas une route qui est large, c'est une route qui est sinueuse et qui va traverser des montagnes désertes. Non seulement ça, quand tu marches sur cette route de Jérusalem à Jéricho, juste à côté, il y a des sortes de ravins et il y a une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. C'est de cette vallée que David est en train de parler quand il écrit le psaume 23. Et quand tu marches sur ce trajet, il y a aussi des grottes, il y a de gros rochers qui offrent bien sûr des repères pour les brigands, pour les bandits. Et si tu avais un ennui, vu que c'était une route qui n'était pas empruntée, en tout cas beaucoup empruntée en dehors des périodes de fête, eh bien, il suffisait que tu te fasses attaquer et tu pouvais juste prier pour que quelqu'un puisse t'aider parce que tu ne savais pas combien de temps tu allais attendre avant que quelqu'un te porte secours. J'aimerais m'arrêter là et faire un point. Je crois que Dieu veut nous parler. Vous savez, notre vie sur la terre, elle ne ressemble pas parfois à ce chemin sinueux, à ce chemin un petit peu difficile. Peut-être que tu n'as pas été frappé physiquement, mais il y a quelqu'un dans ce lieu, tu as été frappé par la vie, tu as été frappé par l'injustice, tu as été frappé par l'abandon. Peut-être que c'est la maladie qui t'a frappé. Ce sont des mauvaises nouvelles qui t'ont frappé. Et tu te dis, mais pasteur, tu me parles de ce bon samaritain, mais moi, en fait, je suis cette personne qui est brisée. Je n'ai même pas la force d'aider tellement je suis brisé par la vie. Je suis tellement découragé. Et j'aimerais t'encourager, toi. Peut-être même tu es un enfant de Dieu. Ça fait des années que tu as donné ta vie à Jésus. Et tu as l'impression, en fait, de répéter parfois les mêmes schémas de douleur, de souffrance. Tu as l'impression d'être dans un cycle négatif et tu dis, mais je ne comprends pas, je suis fidèle à Dieu, je prie, je donne ma dîme, je suis fidèle, je suis intègre, je suis peut-être pas parfaite, mais j'aime vraiment Jésus. Comment ça se fait que j'ai encore de la souffrance? J'aimerais te donner une image, si ça peut t'encourager. Qui est déjà passé sur la table d'opération? Qui a déjà subi une chirurgie? Ok, il y en a, jamais, vous avez de la chance. Ok, moi j'en ai subi plein, notamment quand j'étais petit. J'ai dû passer sur le billard plusieurs fois et je peux vous dire, je m'en rappelle, et ce n'était pas forcément drôle. Vous savez, on va prendre un exemple. Si tu souffres du genou, eh bien, il va falloir faire un acte chirurgical pour que tu puisses recommencer à plier ton genou sans avoir mal, pour que tu puisses commencer à faire du sport et à recourir. Mais croyez-vous qu'une fois que le chirurgien a fait un acte chirurgical sur le genou, que vous allez galoper comme un lapin du jour au lendemain? J'aimerais vous dire ceci, quand je me réveillais dans la salle de réveil, la douleur parfois était plus forte et plus intense qu'avant que les chirurgiens mettent ses mains sur moi. Pourquoi? J'aimerais vous dire ceci, en fait, quand tu souffres, ça ne veut pas dire que tu es juste dans ton passé, mais quand tu souffres, il est probable que tu sois en fait sur un chemin de guérison, mon ami. La guérison, parfois, ça fait mal, mais ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas en train de restaurer ta vie. Peut-être que Satan est en train de te dire, tu n'y arriveras jamais, tu seras toujours cette personne blessée, tu seras toujours cette personne de toute façon qui a été abusée, qui a été mise de côté. Mais j'aimerais te dire, tu es sur le chemin de la guérison. Aie confiance en Dieu, place ta foi en Jésus. Peut-être que ça fait mal, mais il est écrit dans la Bible que c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Alléluia. Alléluia. Alors oui, le chemin qui mène à Jéricho va représenter l'affliction. Mais si tu lis ta Bible et que tu lis jusqu'au bout, après même la parabole, Jésus va raconter une autre histoire et il se trouve dans une maison avec Marthe et Marie. Ça se trouve où ça? C'est à Béthanie. J'aimerais encourager quelqu'un. En fait, ton chemin ne sera pas juste le chemin de Jéricho, mais je crois qu'il y a un chemin qui te mène à Béthanie. Béthanie représente l'amour. Béthanie représente la communion. Béthanie représente toutes ces choses qui sont bonnes. Je crois que tu es en chemin vers Béthanie, que quelqu'un dise Amen. Et même si quelqu'un peut-être est en train encore de douter,
J'aimerais vous parler de ce Dieu qui a le pouvoir de faire ressortir quelque chose de beau et de grand au sein de ta douleur. Vous vous rappelez de Joseph? Quelle histoire extraordinaire. Joseph a été balancé dans un puits par ses frères. Il a été vendu comme esclave. Il a été jeté en prison. Il a subi toutes sortes d'injustices. Et à un moment donné, des années plus tard, Dieu va l'élever. Dieu va lui faire justice. Et là, c'est ses propres frères qui ont des problèmes et qui vont le supplier de venir à leur secours. Ils ne vont pas le reconnaître, mais lui va reconnaître ses frères. Et la Bible dit qu'à un moment donné, même, il va se mettre à l'écart, il va se mettre à gémir, à pousser des cris de douleur parce que ça lui rappelle son passé, ça lui rappelle ses souffrances. Mais Joseph ne reste pas avec sa souffrance. Joseph va déclarer ceci dans Genèse 50. « Vous projetez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux, comme vous le voyez aujourd'hui. » Peut-être que l'ennemi a projeté de faire du mal à ton foyer, à ton couple, à tes enfants. Mais j'aimerais vous dire ceci, nous connaissons le Dieu qui change le mal en bien. Si Satan a prévu de faire du mal, je connais le grand berger qui est capable de me faire du bien, de me rendre justice et de restaurer mon âme. Amen. Amen. La Bible est tellement extraordinaire. Continuons. Jésus va poursuivre cette parabole. Et il dira, « Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. » Lorsqu'on étudie le texte et qu'on comprend qui est le lévite et qui est le prêtre, c'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Parce que le prêtre, c'est celui qui faisait les sacrifices dans le temple. Le lévite, c'était un peu comme l'assistant du prêtre. Ces gars-là étaient censés connaître la loi de Dieu. Ces gens-là sont censés être consacrés à la loi de l'Éternel. Donc, s'ils connaissent la loi de Dieu, comment ça se fait qu'ils ne l'appliquent pas? Waouh! Alors, on pourrait avoir toutes sortes d'interprétations. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, wow, peut-être qu'il y avait un ami qui les attendait, il fallait qu'il prenne le café, il était un peu en retard, donc il n'avait pas le temps de s'arrêter. C'est peut-être pas la meilleure interprétation. Peut-être que certains se disent ils avaient travaillé pendant des semaines au temple et là, ils étaient de retour de Jérusalem pour aller retrouver leur famille à Jéricho. Et peut-être qu'ils étaient pressés de retrouver leurs femmes, leurs enfants, leur famille. On ne sait pas. Mais en fait, j'ai une interprétation et je pense que c'est ça qui s'est passé. Il faut savoir que dans la loi, on avait mis aussi des règles. Et il y avait une règle qui te disait que si tu touchais un mort, tu devenais rituellement impur. Ils ne savaient pas si ce pauvre homme sur ce chemin était mort. La Bible dit qu'il était à demi-mort, mais ils se sont dit, je ne vais pas me risquer, parce que si je me rends rituellement impur, ça va être galère, tout ça, je veux rester saint. Et ça, c'est problématique, parce qu'ils voulaient tellement rester saints et pas toucher à ce qui était impur, qu'ils ont préféré tracer leur chemin. Oh, et j'ai une pensée en préparant ce message. Et je crois que c'est une pensée de Dieu. Mes amis, je peux être vrai? Il n'y a pas de oui, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je pense que dans nos églises, on a parfois mis les règles au-dessus de l'amour et de la compassion. Et je pense qu'il y a des chrétiens, et j'ai vu des chrétiens qui étaient tellement exigeants sur certaines règles, qui étaient tatillons, qui faisaient comme les gendarmes dans le temple. Ils se donnaient ce titre de « Non, non, moi je vais préserver la sanctification dans la maison de Dieu et on va mettre des règles par-dessus d'autres règles. » Mais ils étaient tellement concentrés à mettre des règles par-dessus d'autres règles qu'ils n'accomplissaient plus la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ils étaient à côté de la plaque. Vous savez qui sont les gens les plus durs? Parfois, ce sont les religieux, les fanatiques spirituels, ceux qui tuent au nom de Dieu. Mais vous savez, les chrétiens n'ont pas besoin de mitraillettes pour s'entretuer à coups de parole parfois. Lorsque je vais sur Facebook, je vois parfois des trucs, mais je me dis, mais c'est pas possible.
Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit que même celui qui n'est pas très sage et intelligent, quand il ferme sa bouche, il fait se passer pour un sage. Mais il y en a qui se croient vraiment intelligents et qui étalent toute leur science sur Internet. Je me dis, mais comment ça se fait que parfois, nous, les chrétiens, on prend autant de temps à s'attaquer sur des règles, à se chicaner sur des interprétations, sur ceci, alors que Dieu nous demande, non, 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 ce que je vous demande, c'est de m'aimer et d'aimer votre prochain. Waouh! Certains même ont tiré sur tout ce qu'ils estimaient ne pas être assez saint. Et vous savez, c'est quoi ce danger quand on est comme ça? C'est qu'on peut vite prendre de la hauteur, de la condescendance sur quelqu'un qui nous semble moins pur que nous. On dit, non, non, mais moi je suis un homme de prière, je suis une femme de prière, je connais le jeûne et la prière, je connais ma Bible, je lis au moins 10 chapitres par jour. Je sais que quand j'étais à l'école biblique, on faisait la compétition de celui qui lisait sa Bible le plus vite. Ah là là, Seigneur. Mais Dieu n'est pas impressionné par tes prières. Dieu n'est pas impressionné par ta connaissance biblique ou théologique. Dieu veut ton cœur, mon ami. C'est ce qu'il veut. Attention d'être condescendant envers ceux qui semblent un petit peu plus faibles que nous. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples. Vous vous rappelez de l'histoire du possédé de Gadara? Il n'y a rien qui va pour un juif dans cette histoire. Le possédé de Gadara se trouve où? Sur une terre hellénisée. Une terre hellénisée, en gros, c'est une terre païenne. Ce sont des païens, ce sont des idolâtres qui n'adorent pas le vrai Dieu, l'Éternel. Premièrement, et le possédé, il vit où? Parmi les tombes. Il y a quoi dans des tombes? Pas grand-chose de vivant. En général, c'est mort dans une tombe. Le seul être vivant qu'il y avait, c'était le possédé de Gadara. Mais par-dessus le marché, non seulement il y avait des tombes avec des morts, mais il y avait un troupeau de cochons. Dites-moi quel juif aurait passé ses vacances d'été là-bas sur cette terre hellénisée? Personne. Mais vu que les règles étaient mises par-dessus d'autres règles et qu'on ne voulait pas, surtout pas se souiller en allant sur cette terre, le pauvre possédé de Gadara était seul. Personne n'était venu à son aide. Mais j'aimerais vous dire ceci, Jésus, le Fils de Dieu, et j'ose le dire, a enjambé les règles que les hommes ont mis parce que son amour est plus fort que les barrières des règles. Amen. Alors il a dit, les gars, je vais vous enseigner quelque chose. Il les a mis dans une barque et ils ont été de l'autre côté. Et une fois qu'ils sont arrivés à Gadara, Jésus a fait ce qu'il devait faire. J'aimerais vous dire ceci, Jésus n'a pas peur de l'impureté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est pur. Jésus n'a pas peur du noir, des ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Et quand tu allumes la lumière, les ténèbres pâlissent à son image. J'aimerais parler à l'Église. N'ayez pas peur des ténèbres. N'ayez pas peur de l'impureté. Parce que celui qui vit en vous vous rend pur. Amen. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Waouh. Alors le premier problème, c'est qu'ils ont mis des règles par-dessus d'autres règles et ils ont préféré, en fait, ils ont mis les règles au-dessus de l'amour et de la compassion. C'est pour ça qu'ils sont passés à côté de cet homme qui avait tellement besoin d'être aidé. La deuxième chose que les religieux faisaient, c'est qu'ils étaient plus préoccupés par les apparences plutôt que de se préoccuper de l'état de leur propre cœur. Vous savez, on n'a jamais été autant dans une société d'apparence. TikTok, Insta, les filtres et tout. Et je sais qu'il y en a, vous regardez les trucs à Dubaï, les stars de Dubaï, avec le gars qui a les pecs, bien bronzé, et sa femme avec ses lèvres hyper pulpeuses. D'ailleurs, on ne voit que ça, il n'y a que ça. Et puis, ils sont avec leurs enfants, ils sont tellement heureux. Oh, c'est trop cool la vie à Dubaï. Et peut-être que même tu t'es dit, oh, j'aimerais bien vivre à Dubaï, ça va être super la vie. Sauf que ce n'est qu'une illusion. Ce sont des apparences. Croyez-vous que ce qu'ils vivent dans la réalité, c'est ce qu'ils montrent à la télé? Mais bien sûr que non. Croyez qu'ils n'ont pas de chicane dans leur couple? Vous croyez qu'ils n'ont pas de problème financier? J'ai appris que là, il y a une star de télé-réalité qui a été emprisonnée pour fraude dernièrement. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y en a jamais assez de toute façon. Voici mon point. Voici mon point. Dans nos vies, même en tant que chrétiens, parfois, malheureusement, il y a un décalage entre ce que nous sommes en public et ce que nous sommes en privé. Jésus va nous rappeler ceci. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Imaginez, c'était clairement ça qu'ils faisaient. Ils se mettaient au coin de la rue, puis ils regardaient s'il y avait des passants. Et dès qu'il y avait des passants, Alléluia! Puis ils regardaient comme ça. Ah, il en manque. Attends, je vais refaire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Et ils se
Je sais que je dis souvent cette expression, Michael, ça le fait rire. Ils se pétaient les bretelles. Ils aimaient faire de belles prières. Ils aimaient les grandes places dans les banquets. C'était le moi qui passait avant les autres. Ah, alors je sais. Vous savez, on est des spécialistes. Hein. Moi, quand je lis ce texte, je dis c'est des hypocrites. C'est religieux. Ils disent aimer Dieu. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Mais en fait, je pense que des fois, on est pareil qu'eux. Vous savez, si vous me dites, pasteur, c'est pas vrai, j'ai pas mon téléphone, c'est pas grave. Moi, je pense toujours aux autres. Imaginez, je ne vais pas le faire, que je sorte mon portable, que je fasse une belle photo de toute la salle. Clic. Et puis que je demande à Bertrand de vous mettre avec le vidéo proche sur l'écran. J'ai une question. Qui vous allez regarder en premier? On va se regarder nous. Est-ce que ma coupe est bien brochingée? Est-ce que j'ai pas un bout de salade entre les chicots? On aime le moi. Pourquoi? Les apparences pour l'être humain sont importantes. Les apparences sont importantes pour l'être humain. Il faut que je vous confesse quelque chose. Il y a des années de ça, j'étais jeune chrétien. Vous savez, j'étais zélé. J'allais à toutes les réunions de prière. Je priais. J'ai même prié une fois 5 heures d'affilée. Je me croyais tellement spirituel. Et un jour, il y a un pasteur qui était pour moi un mentor spirituel, un père spirituel pour moi, qui m'a demandé d'aller le chercher. C'était un pasteur itinérant qui tournait en France et en francophonie. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais aller me chercher à la gare à Paris? Je prends ma voiture, je vais à la gare sur Paris et je l'attends. Et là, dans le coin de l'œil, je vois un homme qui est assis et je me dis, je pense que lui, il a besoin de Jésus. Et je veux aller lui parler de Dieu, mais il y a quelque chose, je sais que vous allez vous moquer de moi, mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit non, le fais pas tout de suite, attends que le pasteur descende du train et qu'il te voit témoigner au gars. Parce qu'il faut que tu gagnes des points, il faut que tu gagnes sa faveur. Et moi, je voulais tellement être considéré par ce pasteur, parce que je cherchais son approbation. Je voulais être comme lui. Et c'était tellement ridicule. Il est sorti du train. Et là, je me suis levé au dernier moment. J'ai regardé comme ça, un peu comme les belles prières des hypocrites au coin des rues. Hein. Ah, Jésus vous aime, monsieur. Tatati, tatata. Et là, je regardais du coin de le pasteur. Ah, il me voit, tout ça. Oh là là. Là, je gagne des points. Et en fait, j'ai été complètement dégoûté parce que en fait, ça lui a fait ni chaud ni froid. On n'en a même pas parlé dans la voiture. Il m'a parlé complètement d'autre chose. Et je me suis dit, c'est loupé, il ne m'a pas vu. Quoi. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Jésus même dira plus loin, dans Matthieu 6, 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. » Jésus dira que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. J'aimerais parler à quelqu'un. Arrête d'essayer de te prouver devant ton pasteur. Arrête d'essayer de te prouver devant les gens de l'église. Arrête d'essayer de te prouver que je suis assez spirituel. Regardez, je fais des belles louanges. Regardez, je donne ma dîme dans le tronc. Tu n'as pas besoin que les gens te voient. Ce qui compte, c'est que ton Père, qui est dans le secret, le voit. Ce qui compte, c'est qu'en faisant ça, tu puisses honorer et adorer le Seigneur Jésus et que ça réjouisse son cœur. Ne fais pas les choses pour recevoir en retour. Fais les choses parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Alléluia. Alors pour conclure ce premier point, voici ma prière quand je préparais ce message. Seigneur, et je me le dis à moi-même, que les règles ne prennent pas la place de la compassion. Que dans cette église parole de vie, on ne mette jamais toutes sortes de règles par-dessus d'autres règles et qu'on en oublie en fait d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que notre moi ne prenne pas tellement de place qu'il n'y aura plus du tout de place pour les autres. Et si, dans le premier point, on a parlé du moi, j'aimerais maintenant qu'on mette l'emphase
sur les autres. Vous êtes prêts pour le point 2? On va parler des autres. Alors, Jésus va intégrer un troisième passant dans l'histoire. On est dans Luc 10, au verset 33, et la Bible dit « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui. » On arrête là. Il faut comprendre le contexte. Quand Jésus dit le mot « Samaritain », c'est comme une insulte, c'est comme un gros mot pour les Juifs, parce que les Samaritains étaient les ennemis jurés des Juifs. Pourquoi? Il y a une explication juste historique à cela que j'aimerais juste, d'une manière synthétique, vous dire, vous expliquer. Les Juifs considéraient les Samaritains ethniquement et religieusement comme des personnes impures. Ce qui se passe, c'est qu'en l'an 722 avant Jésus-Christ, il y a le roi d'Assyrie qui a déporté une grande partie de la population donc israélite, donc ceux du royaume du Nord, c'était à peu près 10 tribus dans le royaume du Nord. Et le roi d'Assyrie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repeupler la Samarie, puisqu'il a déporté beaucoup de Juifs et les a amenés là-bas, en Assyrie. Et il va y envoyer des gens de toutes contrées, de toutes tribus, par exemple des Babyloniens. Et ces gens vont s'installer en Samarie. Mais certains Juifs, certaines personnes de la Samarie étaient restés sur place et d'autres même vont revenir à l'avenir, en fait, de l'exil. Et ils vont se marier avec ces peuples étrangers et il va y avoir un mélange de culture, un mélange au niveau de la religion. Et du coup, les Juifs vont dire, les Samaritains, en fait, ce sont des hérétiques, ce sont des idolâtres. Les Samaritains, en fait, c'est un peuple qui est devenu un peuple métis, avec des mélanges. Et à l'époque d'Esdras, parce que le royaume du Sud a été aussi déporté par les Babyloniens, mais à un moment donné, ils vont eux aussi revenir de l'exil. Le temple avait été détruit, donc au temps d'Esdras, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont se dire, on va reconstruire le temple. Et les Samaritains, ils sont quand même sympas, ils vont aller voir les gars du Sud et ils vont leur dire, on peut vous prêter main forte? On peut vous aider à reconstruire le temple? Et ce que les gars du Sud vont dire, c'est, non, vous êtes des Samaritains, vous êtes des hérétiques, des idolâtres. Vous adorez des faux dieux, on n'a pas besoin de vous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un creux, une plaie dans le cœur des Samaritains et une animosité envers les Juifs et les Samaritains pendant de nombreuses années jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que les Samaritains se sont dit, c'est s'ils ne veulent pas qu'on construise le temple avec eux, nous, on va les construire, notre propre temple. Et c'est en l'an 330 avant Jésus-Christ que les Samaritains construisent leur temple pour y faire leur culte sur le mont Garizim. Vous vous rappelez de cette femme samaritaine au puits de Sichar? Jésus va parler avec elle et elle va parler de ce fameux mont. C'est là, c'est à cet endroit que nos pères adorent. Et même les Samaritains disaient que c'est sur le mont Garizim qu'Abraham avait presque sacrifié son fils alors que c'était sur le mont Morija. Ce qui n'a pas plu aux Juifs. Donc, voyant ce contexte-là, on voit qu'il y a une animosité et que les Juifs ont en horreur les Samaritains, à tel point même que quand ils partent en vacances, au lieu de traverser la Samarie, ils préfèrent contourner la Samarie, même si ça leur prend plusieurs jours de marche en plus. Franchement, Jésus est un peu dans la provoque là. Et il poursuit l'histoire, mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, donc de l'homme qui est à moitié mort, et fut ému lorsqu'il le vit. C'est incroyable cette histoire parce que ceux qui sont censés aider leurs compatriotes ne le font pas. Et celui qui est censé haïr ce juif parce qu'il est samaritain, au lieu de, excusez-moi l'expression, le terminer et le faire vraiment mourir, il va être ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le vin était une sorte d'antiseptique en fait. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. N'est-ce pas incroyable? Imaginez la claque des auditeurs de Jésus lorsqu'il raconte cette histoire. Et je crois qu'il y a une leçon. En fait, il y a plusieurs leçons. Je pense que Jésus veut nous apprendre quelque chose. Jésus nous enseigne que même si on n'est pas toujours d'accord avec les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des autres. Vous savez, parfois, j'ai connu des églises, nous, on a toute la vérité, rien que la vérité.
Et j'aimerais vous dire ceci, notre mouvement des Assemblées de Dieu est un bon mouvement. J'aime ce mouvement, j'ai grandi dans ce mouvement, mais notre mouvement n'est pas le meilleur mouvement. On peut apprendre des baptistes, on peut apprendre de tous les autres istes, même si parfois on a des désaccords, je peux apprendre de mes frères et de mes sœurs. Je vais peut-être même vous choquer, je peux apprendre d'un non-chrétien. Amen ou pas amen? Parce que c'est choquant ce que Jésus est en train de dire. Un Samaritain qui donne une leçon à ces gens si sanctifiés. Jésus est en train de te dire, mon ami, tu ne pourras jamais grandir dans ta foi, tu ne pourras jamais grandir dans ta vie si tu n'as pas suffisamment d'humilité pour apprendre des autres, même si on est différent. Je pense que le danger quand on se met à part et qu'on croit qu'on est une élite, c'est qu'on devienne une secte. Vous savez, c'est quoi une secte? En fait, ce sont des gens qui se replient sur eux-mêmes. L'étymologie du mot latin, donc sectar, ça veut dire couper. Une secte, c'est quand on se coupe des autres pour se replier sur soi-même. C'est précisément ce que Jésus ne nous demande pas de faire. Père, je ne prie pas que tu les retires, je prie que tu les préserves du malin. Je ne prie pas que la lumière soit faite pour être cachée sous un seau, mais je prie que la lumière soit visible pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je crois qu'on devient tellement arrogant qu'on refuse d'apprendre des autres. Et le Samaritain donne vraiment une leçon. Et il est dit qu'il va être ému de compassion. À plusieurs reprises dans les évangiles, il est dit aussi de Jésus que voyant la foule, Jésus va être ému de compassion. Et la définition du mot ému dans le grec, désolé s'il y a des profs de grec, je vais sûrement mal le dire, mais ça signifie splagizomai. Splagizomai en grec, donc être ému de compassion, ça veut dire être remué dans ses tripes, être brassé dans ses intestins. Ça veut dire être ému de compassion. Et les entrailles, pour les Hébreux, c'était le siège de la plus tendre affection, telle que la bonté, la bienveillance et la compassion. L'année dernière, je me baladais en famille, en région parisienne. Mon frère habite en région parisienne. On a été avec les parents, avec Siam et les enfants. Et on a fait une petite balade dans les rues. Et à un moment donné, alors que nous sommes dans la rue, on voit une dame qui est dans le froid, vous savez, avec un petit gobelet qui est en train de mendier. Et on sent qu'elle a froid, elle est là. Et on marche comme ça. On a tous vu des personnes comme ça dans la rue, au moins une fois. Et ma fille, Alissa, alors que je marche, elle m'attrape comme ça par la manche. Elle me dit, mais papa, cette dame, ça veut dire qu'elle n'a pas de maison. Mais elle doit avoir tellement froid. Nous, on est couverts, on va rentrer après à la maison, on va manger, on a un toit, on a tout ce qu'il faut. Mais papa, cette dame, elle doit tellement souffrir. Papa, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette dame. On ne peut pas la laisser seule, on ne peut pas la laisser comme ça. Est-ce qu'on a au moins une pièce, on a quelque chose? Et ma fille a été saisie à tel point dans ses tripes qu'elle avait les larmes aux yeux. Sa balade a été gâchée, littéralement. Elle n'arrêtait pas de m'en parler en disant, mais papa, c'est pas possible que sur cette terre, il y ait des gens qui souffrent comme ça. Il faut faire quelque chose. En fait, ma fille a connu le splagizomai. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un sentiment, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester dans le statu quo. On ne peut pas juste être insensible à la souffrance. Papa, il faut qu'on fasse quelque chose. Et quand ma fille, je l'ai vue dans cet état, je me disais même, c'est trop, parce que tu ne peux pas porter la misère du monde. Si à chaque fois tu pleures en voyant quelqu'un qui souffre, mais tu vas être malheureuse. Je ne lui ai pas dit ça. Mais je me suis quand même sentie interpellée. C'est comme si, à travers ma fille, peut-être que Dieu voulait me rappeler, Greg, attention de devenir insensible à la souffrance. Attention de te contenter juste de connaître la loi, mais sans l'appliquer. Et Jésus va préciser que le Samaritain, il va emmener cet homme dans une auberge. Une auberge. Avez-vous remarqué? Le Samaritain ne l'emmène pas dans un temple. Il l'emmène dans une auberge. Et dans cette auberge, il va pouvoir lui trouver un lit, il va pouvoir se reposer, il va pouvoir être restauré. Mes amis, j'aimerais vous donner un avertissement. Attention que nous fassions de l'Église seulement un temple. Ce mur n'est pas
ne doit pas être sacralisé. Vous comprenez? Ce pupitre en lui-même n'est pas saint. On est d'accord sur ça? OK? Le temple, je vais peut-être choquer les gens, c'est pas le lieu que tu vois. Le temple, c'est toi. La Bible dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parfois, on a tellement sacralisé des lieux, des bâtiments, qu'on a empêché aux gens qui avaient besoin d'être restaurés de venir. Parce que, non, dans le temple, on ne fait qu'adorer. Dans le temple, on ne fait que chanter des louanges. Le danger, c'est qu'on fasse de l'Église seulement un temple. C'est un de mes pasteurs au Canada qui me racontait ceci, cette histoire. Il était à l'époque pasteur itinérant, il tournait au Canada et aux États-Unis. Et un jour, il est invité dans une église en Amérique du Nord. Et c'est un soir d'hiver. Et il a froid, il est avec son écharpe et son manteau. Et alors qu'il arrive sur le parvis de l'église, on lui ouvre la porte. C'est un des responsables qui lui ouvre la porte. Mais juste à côté de lui, il y a une femme avec son bébé qui est là et qui est transit froid. Et elle vient sur le parvis aussi. C'est comme si quelqu'un venait là à l'église Parole de Vie en semaine. Et cette dame va demander au responsable de cette église, monsieur, est-ce que avec mon bébé, vous pouvez nous aider? On n'a pas de logement, on n'a pas de nourriture. Est-ce que vous pouvez nous prêter main forte? Et le responsable de l'église va lui donner cette réponse, accrochez votre ceinture. Madame, on ne peut rien pour vous, on est une église. Seigneur, on est juste un temple en fait, où on ne fait qu'adorer, lever nos mains vers le ciel et on est juste concentré à faire ça. On s'est trop concentré parfois, et je mets des guillemets sur l'adoration plutôt que sur la compassion. Mais j'aimerais vous dire ceci, quand on fait une œuvre de compassion, on est en train de faire un acte d'adoration. Alléluia. Je voudrais dire de la part de Dieu pour l'Église Parole de Vie, l'Église est un hôpital, une auberge et non un mouroir où on laisse mourir les gens et on les laisse sur le côté. L'Église est une auberge où on prend soin des gens, que quelqu'un dise n'importe quand amen. L'Église n'est pas faite pour le moi, mais l'Église est faite pour les autres. J'aime cette citation. Quelqu'un un jour a dit « L'Église existe pour ceux qui n'y vont pas ». Et vous savez qu'il y a des bénédictions, il y a des grâces que Dieu donne à l'Église qui prend soin du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Il y a une miséricorde spéciale, particulière, à l'enfant de Dieu qui ne s'occupe pas que du moi, mais qui se tourne vers les autres. La Bible dira dans Matthieu 5,7, « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » Il y a une autre version qui dira, « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. » Le mot miséricorde en grec signifie aider quelqu'un d'affligé ou cherchant de l'aide. Ce mot-là signifie porter secours. Alors, il y a, je crois, une grâce spéciale pour notre quotidien. Je suis convaincu qu'une église qui se tourne vers son prochain, qui s'occupe des affaires des autres, eh bien, Dieu va s'occuper de nos affaires. Dieu va multiplier, Dieu va aplanir les sentiers, Dieu va ouvrir des portes. Une église qui s'occupe des affaires des autres, c'est une église qui voit le bon Père, le bon Papa céleste s'occuper de ses affaires. Maintenant, je crois qu'il y a une grâce particulière pour l'avenir, pour le futur. Et là, je suis en train de parler du ciel. Peut-être que vous me dites, mais de quoi vous parlez, pasteur? Vous savez que Paul, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 14, va dire quelque chose qui à chaque fois, qui vient m'interpeller et m'amener une sainte crainte en moi. Paul dira, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, je pense qu'il parle de quelqu'un qui faisait peut-être des œuvres pour Dieu, mais qui ne le faisait pas avec un bon état d'esprit, qui le faisait juste pour être vu, qui ne le faisait pas juste par compassion. Si quelqu'un est consumé, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes égaux sur un point. Si vous avez accepté Jésus, nous sommes tous égaux sur le plan du salut. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. OK, on est d'accord avec ça? Mais il y a un autre point où nous ne serons pas égaux, et je suis obligé de vous le dire. C'est sur le thème des récompenses. Nous n'aurons pas tous et toutes
les mêmes récompenses au ciel. En fait, au ciel, les récompenses dépendront de la miséricorde dont chacun aura fait preuve. Alors bien sûr qu'on ne fait pas les choses pour avoir une récompense. On fait les choses parce qu'on veut que le cœur de Dieu vive en nous, batte en nous. Mais au ciel, nous serons égaux sur le plan du salut, si vous avez accepté Jésus, mais nous ne serons pas égaux sur le plan des récompenses. Waouh! Maintenant, pour conclure ce deuxième point, ce qui est incroyable, c'est que le Samaritain n'a pas fait les choses pour être vu, puisqu'il était tout seul sur le chemin. Le Samaritain ne s'est pas arrêté en se demandant, comme le docteur de la loi, qui est mon prochain, d'une manière un petit peu dédaigneuse et en essayant de se justifier. Mais la question qu'il s'est posée, c'est de qui suis-je le prochain? Et la réponse est celle-ci, de quiconque se trouve dans le besoin. Alors, dans ce texte, on a parlé du moi. On a mis aussi l'emphase sur les autres, parce que le cœur de Dieu est pour les autres. Alléluia. L'Église n'est pas juste un temple, l'Église est appelée à être une auberge qui recueille ceux qui sont brisés par la vie afin qu'ils soient restaurés. Amen. Et j'aimerais mettre l'emphase sur une troisième personne. Peut-être que certains, vous connaissez cette personne, et peut-être que d'autres, vous ne le connaissez pas personnellement. J'aimerais vous parler de la personne de Jésus. On va terminer avec ça alors que j'appelle le pianiste à s'approcher. Je terminerai avec ce point. On n'a pas terminé l'histoire. Et Jésus va conclure ainsi, dans Luc 10, au verset 35, et il va poser la question à ce religieux. Il dira, alors, après avoir raconté cette histoire, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Je vais être très honnête avec vous. Quand je lis cette parabole, personnellement, je me sens complètement à côté de la plaque. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas assez d'amour pour aimer la terre entière. Quand Jésus dit va et fais de même, Jésus est en train de lui dire va et essaye en fait d'accomplir la loi parfaitement, d'aimer parfaitement, ce qui est impossible. J'aimerais juste équilibrer un point, c'est très important. Un des plus grands commandements, oui, c'est d'aimer son prochain. Et Dieu condamne l'Église ou ses fils et ses filles qui n'ont aucune compassion pour les autres, qui font preuve d'indifférence. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a peut-être une personne dans ce lieu, tu passes ton temps à aider les autres, c'est génial. Mais j'aimerais juste te dire ceci. Attention au syndrome du sauveur. Tu n'es pas le sauveur, c'est Jésus le sauveur. Et j'ai connu des gens qui avaient le syndrome du sauveur et qui se culpabilisaient sans cesse parce que j'en fais pas assez, Seigneur, il faut que j'en fasse plus. Hey, t'es pas le sauveur. Et il y a des gens qui avaient tellement le syndrome du sauveur et qui voulaient sauver tout le monde autour d'eux qu'ils oubliaient leurs proches, leurs enfants, leur épouse, leur mari. Dieu, mes amis, est un Dieu d'équilibre. Et d'ailleurs, Dieu veut te rappeler que ton épouse, c'est aussi ton prochain. Tes enfants, ce sont aussi ton prochain. Amen. Dieu veut l'équilibre. Oui, il veut qu'on aime notre prochain, mais il veut nous rappeler, tu n'es pas le sauveur. Je suis le sauveur. Alors, c'est vrai que franchement, ça semble impossible de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a même un texte dans le livre de Deutéronome 27-26 qui dira « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi. » Eh, vous savez quoi? Ça va peut-être vous choquer. On est tous maudits. On est tous maudits parce que Jésus est en train de montrer à cet homme qui connaît tellement la loi, mais qui n'arrive pas en fait à la pratiquer, que la loi nous laisse aucun espoir. Ce qui veut dire que si tu es un pécheur, eh bien, tu n'as aucune chance d'avoir la vie éternelle. Jésus est en train de dire à cet homme de loi, tu n'as aucune chance, mon ami. Tu as beau connaître la loi sur le bout des doigts, tu es foutu. Et Jésus est en train de dire, oh, c'est extraordinaire. Je suis sûr que pendant toute
le long de cette histoire que je vous ai racontée, peut-être que vous avez cru que c'était vous le bon samaritain, que Dieu vous a appelé à être le bon samaritain. Jésus est en train de dire, c'est tellement touchant, à cet homme, avec beaucoup d'amour, non, c'est pas toi le bon samaritain dans l'histoire. Mais dans cette histoire, mon ami, tu es l'homme blessé. Tu es l'homme brisé qui est à moitié mort. Et en fait, tu as besoin de moi. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer à ce religieux. Mais il te dit à toi, c'est pas toi le bon samaritain. C'est toi qui es au bord du chemin. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as besoin d'aide. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est plus que le samaritain. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. En fait, cette parabole nous pousse à confesser qu'on n'y arrive pas. On n'est pas assez saint, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez grand, on est faible. Et cette parabole nous pousse à reconnaître que seul Jésus a parfaitement accompli ce que la loi exigeait de nous. La Bible dira dans le livre d'Hébreux, Hébreux 7, 25, lui seul, on parle de Jésus, est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En fait, et j'ai écrit cette citation qui va s'afficher, Dieu t'aime tellement, il ne veut pas te laisser sur le bord du chemin. Quelqu'un t'est venu dans ce lieu aujourd'hui, tu es cet homme, tu es cette femme qui était brisée par la vie, tu as été frappé par la vie, et il y a encore parfois de la douleur qui refait surface. T'essayes peut-être même de te dire non, c'est bon, j'y arriverai, mais au final, tu n'y arrives pas. Et Jésus, avec beaucoup d'amour et de compassion, malgré tes erreurs, malgré tes failles, vient aujourd'hui et il te tend la main. Et il te pose une question. Est-ce que tu vas saisir ma main? Est-ce que tu veux saisir la main de Jésus aujourd'hui, toi qui es à demi-mort sur ce chemin? Jésus te tend la main. J'ai terminé. Je vous invite à courber les yeux, courber les cœurs, les têtes et à se placer vraiment devant Dieu.